Professeur Didier Raoult, que comprenons-nous aujourd'hui de l'épidémie et de ses moyens de contrôle? On ne comprend pas grand-chose en pratique. C'est imprévisible. Il y a des phénomènes extérieurs, sociaux, viraux, qui font que c'est totalement imprévisible. Vous voyez bien que d'une année sur l'autre, on ne peut pas prévoir ça. L'autre chose imprévisible, c'est pourquoi parmi les virus respiratoires, il y a juste les autres coronavirus, là que vous voyez en jaune, et puis parainfluenza 3, qui est un autre virus qui normalement n'est pas du tout en cette saison, et qui est beaucoup moins fréquent, et qui est beaucoup fréquent. Tout ça est totalement imprévisible. C'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que les mesures que nous avons prises de distanciation ou de lavage des mains ou de nettoyage à l'alcool ont probablement eu un rôle bénéfique sur la disparition des infections respiratoires et digestives, mais pas du tout sur le Covid. Et donc, ça veut dire que toutes les mesures que nous avons prises jusqu'à présent pour contrôler le Covid sont totalement inefficaces. Il y a des gens en Chine, à Hong Kong, qui ont réanalysé tous les cas de la première épidémie du virus qui est le plus proche de celui-là, qui est le SARS. Maintenant, on l'appelle le SARS-1. Et ils ont fait un travail de fourmi pour essayer de détecter tous les cas qui avaient été positifs autour de cet hôtel de Hong Kong dont on pensait que c'était l'épicentre des choses. Et donc, ils ont regardé le nombre de cas positifs et le nombre de cas contacts. Et sur cette publication qui est accessible, ce que l'on voit, c'est que, en réalité, contrairement à ce qu'on pensait, le SARS n'était pas transmis majoritairement par l'environnement, ni par les contacts directs qui auraient pu être évités assez facilement, mais qu'il y a eu des gens qui ont été contaminés jusqu'à 200 mètres des personnes infectées. Et donc, ça peut expliquer pourquoi on n'a jamais démontré ça pour les autres virus respiratoires, cette distance incroyable qu'il peut y avoir entre les cas infectés et les cas qui vont être infectés, peut expliquer pourquoi nos mesures sont toutes en réalité vaines, parce que nous n'avons pas les moyens d'empêcher que des gens à 200 mètres de là puissent être infectés, puisqu'aucun moyen nous permettrait de faire ça. Ceci qui montre un échec, l'efficacité des mesures sur les autres virus que nous connaissions, aussi bien de gastro-entérite que d'infections respiratoires, mais l'inefficacité totale des mesures que nous avons sur le Covid-19, et très certainement par un manque de connaissances. Donc ce qu'il faut développer, ce n'est pas des modèles, ce n'est pas des mesures prises dans le moment de l'angoisse, c'est d'essayer de comprendre comment se transmet ce virus que pour l'instant nous ne connaissons pas. On ne sait pas assez ce qui se passe, on ne sait pas avec quoi c'est corrélé. Donc c'est un premier problème de fond sur lequel il faudra bien essayer d'avancer. Et qu'en est-il des variants? Alors, pour les variants, les choses ne sont pas plus compréhensibles que pour le reste, en réalité.